L'esprit de communauté des gens du deuxième rang s'étend bien au-delà des limites de celui-ci. Plusieurs initiatives y prennent naissance, mais touchent des gens qui n'y vivent pas nécessairement, comme c'est le cas pour la fête de fin d'année scolaire organisée par Valérie et Samuel. On est venu à la petite fête que vous avez organisée ici dans le verger pour fêter la fin de l'année des jeunes, finalement. Là. Bien, les parents sont invités, évidemment, donc c'est une fête au sens plus large. Ça inclut évidemment des gens durant, puisque Geneviève et ses enfants, Phyllis, leur ami aussi, mais ça inclut aussi d'autres membres de Grondines. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Vraiment. Ça fait longtemps qu'on fait des fêtes de fin d'année. Cette année, c'est la première fois qu'on décidait de faire une détente au verger pour les parents. Les enfants ont vieilli, sont capables de s'amuser seuls sur le terrain. On peut être détaché un peu. C'était prévu là, qu'on testait ça cette année, puis on va le refaire. Nous aussi, on a notre année scolaire qu'on a passé à travers. Fait que c'est notre moment à nous, entre amis. C'était vraiment un succès. On était bien. Fait que ça va revenir, c'est sûr. Ouais. Bien, chaque année, on le fait. Dans le fond, on fait de la poutine pour tout le monde. C'est simple. Il n'y a personne qui n'aime pas la poutine. Puis on sert tout le monde, puis ouais, on se ramasse tout le temps, notre petite gang, les amis du village, les amis du troisième rang. Puis c'est à toutes les années. Les Jardins de la Chevrotière accueillent des groupes scolaires du comté, mais aussi des jeunes de Québec qui découvrent pour plusieurs une réalité qui leur est inconnue. La prochaine étape des carottes, c'est que on va enlever les arceaux ici, puis après ça, on va soulever ça. On a une lame souleveuse, fait que ça rentre assez profondément dans le sol. Mais une fois que c'est soulevé, il faut les sortir. Puis là, on va avoir un groupe de jeunes du secondaire de l'École des Compagnons Qui vont venir faire ça. Oui, ils sont venus l'année dernière, des jeunes de secondaire 4 qui étudient en sciences. Oui. Puis c'est vraiment intéressant de les voir aller. Vraiment. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu où ça pousse une carotte, qui se demandaient comment on fait pour sortir ça, une carotte de la terre, sans se salir les mains. Je pense que ça se peut pas. Ça sera pas possible, malheureusement. Ça arrivera pas. Ça existe pas. Je te raconte cette anecdote-là parce que c'est vraiment un beau moment. Le prof il amène 2 groupes. Le premier groupe, la première journée, il dit ça, c'est mon meilleur groupe, ils sont faciles. Finalement, t'en as comme, sur ce groupe-là, de 30 peut-être, là, une dizaine là, qui sont plus assidus, là, les autres. Ça veut pas toucher, ils sont fatigués, ils ont froid. Oh, j'ai pas de gants. Mais tu sais, c'est drôle pareil, c'est le fun. Je leur fais faire du jus de carotte, on lave les carottes ensemble. Mais tu sais, on avait soulevé 2 planches en se disant hey, on va être un gros groupe. Finalement, je pense qu'ils ont sorti 3/4 de planches. Le reste de l'après-midi, j'ai pédalé pour sortir tout ça, là. C'est un beau groupe dans une classe. Là, il me dit, le deuxième groupe, ils sont plus difficiles. Le deuxième groupe, là, on dit, on soulève juste une planche parce que là, on n'est pas sûr. Là, finalement, le groupe arrive motivé. Là, ils voulaient battre les autres. Là, puis c'était tous des manuels. Ils ont clenché la première. Jérôme, il dit, ben là, je vais être obligé d'en soulever une autre. Il en a soulevé une autre. Ils ont clenché l'autre. Il a eu le temps de leur raconter un peu son parcours. Ils en ont lavé. Puis que le prof, il était super fier de son groupe, tu sais. Puis moi, ça me fait dire, c'est important, là, pour les jeunes de Oui, puis c'est pas tout le monde qui est fait pour une forme d'apprentissage. Vraiment pas. Puis quand on peut rencontrer une autre forme d'apprentissage qui nous correspond plus, peut-être que... Ouais. Puis on peut peut-être découvrir des affaires qu'on ne découvrirait pas puis qui passeraient à côté. Oui, de se découvrir des forces. Oui. Puis pour le prof aussi, de changer sa vision de son groupe. Comme ils sont pas difficiles, ils sont juste dans un contexte pas facile pour eux, plus exigeant. Puis... Mais là, dans un champ de carottes, là, ils sont efficaces en maudit. Aurélie prend la relève de la ferme, mais aussi prend la relève au niveau de certains organismes. Elle est là dans la Fondation d'école Saint-Marc.
Comment tu vois ça? Bien, je trouve ça intéressant qu'Aurélie s'implique. Glenn s'est aussi impliqué que moi dans toutes sortes d'organisations. Elle est encore maintenant plus impliquée que moi. Puis ça a toujours fait partie de la culture de notre petite famille, là. Moi, j'ai été très, très, très impliqué pendant une trentaine d'années. Je trouve ça plaisant qu'Aurélie le fasse au niveau de la Fondation parce que c'est moi qui ai contribué avec 3-4 autres personnes à mettre ça sur pied. Donc, qu'il y ait une relève, c'est intéressant. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est que tous nos enfants sont impliqués à différents niveaux à l'extérieur de leur travail conventionnel. S'il y a une fierté qu'on a à avoir par rapport à l'engagement de nos enfants, c'est vraiment ça. Mon père, à l'origine, il a parti la fondation au milieu des années 2000, puis il a lâché il y a 2 ans. OK. Fait que là, il cherchait quelqu'un pour le remplacer au sein de la fondation. Fait que là, il voulait un peu aussi rajeunir, aller chercher de la relève. Oui. Fait que ils m'ont abordé, puis j'ai accepté. Oui, Mais là. le vin fromage, je le fais depuis que j'ai 16 ans. À l'époque, je faisais du raccompagnement. Quand j'ai eu 18 ans, je servais le vin. Puis là, depuis 2 ans, c'est moi qui s'occupe des fromages, qui fait la présentation des fromages. Qui est un fromage qui est vraiment très, très rare. Vous avez vraiment une chance inouïe de l'avoir ce soir dans votre assiette. On reçoit des demandes des enseignants, du personnel de soutien, de n'importe qui dans l'école, que ce soit de sport, d'art, de voyage. Puis nous, on accepte ou pas les demandes. Des fois, c'est pour embellir l'école. Des fois, c'est pour avoir un matériel spécialisé, comme dans les classes adaptées, ou d'avoir un soutien de plus, comme par exemple pour les classes adaptées, d'avoir un salaire d'un soutien de plus pour eux. Fait que nous, on va payer ce soutien-là. Ou dans les sports, tu sais, ça peut être un peu niaiseux de penser qu'encore aujourd'hui, pour faire du sport, pour les filles en natation, par exemple, ça coûte plus cher le maillot de bain que pour les garçons. Fait que nous, on va aller rétablir l'équité pour que les filles, s'ils veulent s'acheter un maillot aux couleurs de l'école, ben ça leur coûte moins cher, mais qu'en plus, ça leur coûte exactement la même chose que les garçons. Fait que, tu sais, c'est d'arriver à donner aux élèves pour qu'il y ait une motivation à venir à l'école. La Fromagerie des Grondines organise plusieurs événements pour mettre en valeur les produits de la région, dont la fromagerie en escapade. D'autres pour ramasser des fonds pour des causes diverses, comme les vendredis poutines de l'été. Le Festin dans le champ, l'événement phare de l'été, réunit toutes ces fonctions. Une occasion pour la communauté du 2e rang de s'impliquer. C'est ma 2e année que j'étais une bénévole. Ça fait du bien, faire du bénévolat. Ça nourrit le cœur, on rend service. C'est un bel événement. T'sais, on est dans l'ambiance, on ne voit pas le temps passer. C'est pas une corvée, aller aider là-bas. Puis ça a commencé l'année dernière parce que les sous amassés allaient à notre école primaire. Alors cette année, je suis retournée comme une bénévole avec Olivier aussi qui s'occupait de la vaisselle. Puis c'était vraiment... C'est une belle soirée au final, même si on n'est pas assez à déguster. Là, on a autant de plaisir. Ben moi, je les trouve super cool de comme faire des soupers bénéfices pour redonner à la communauté, supporter des organismes et tout. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie, là, organiser un gros souper comme ça. C'est beaucoup de travail. Puis je trouve qu'ils le font avec leur cœur. Puis j'ai envie d'être là puis d'aider. Puis je sais pas, c'est comme tout naturel. Moi, j'ai travaillé en restauration tellement longtemps. Je suis comme... Ça me stresse pas d'aller là. Je peux apporter un coup de main. Puis ouais, c'était vraiment un élan naturel, là. J'avais comme... envie de participer à quelque chose, puis je trouve que collectivement, de s'impliquer dans ça, c'est riche pour la communauté, là. L'événement, c'était vraiment génial. Une belle gang qui collaborait, c'était super bien organisé. Ça m'a permis de rencontrer plus Léa Marie, de rencontrer Charles et Guylaine dans un autre contexte. Fait que chaque année, je pense que je vais aller là puis je vais aider. C'est ce que j'allais te demander. Tu sais, d'année en année, j'envoyais des légumes ou je vendais des légumes pour cet événement-là. Puis là, mais j'avais jamais le temps d'y aller. Mais là, je suis comme allé, puis j'étais comme, ah non, c'est vraiment de bonne cause, puis tout. Puis à ce temps, je suis comme, je vais lui donner mes légumes parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Je me le suis fait demander par la Marie, mais ouais, c'était ma première année, là. C'était ta première année? Ouais. OK. Puis elle s'est dit, ah, il manque quelqu'un
Les gens qui le faisaient l'année passée n'étaient pas là. C'est-tu toi qui as amené ton cousin travailler avec toi ou Non, on y a demandé aussi. est-ce que tu as aimé ton expérience? Ben ouais, on est entre amis, puis c'est de la logistique, mine de rien, là. Faut tout que tu tries ça. T'as un certain nombre, une certaine manière de les mettre dans tes caisses de lait, là. À la fin, il faut tout que ça arrive flush. Tout le bénévolat, ça part d'un petit besoin quelque part que... Qui peut devenir gros. Ben ouais, ça devient un poste essentiel. Quoi tu t'appelles? Léa Marie. Léa Marie. C'est moi qui organise l'événement de ce soir. Ah oui. Donc, c'est super bien parti, en tout cas. On espère le beau temps, puis sinon tout va bien aller. Le beau temps. J'ai checké. Puis, Je le sens, moi. Ça se claire tout pour 6 heures. On le sent. Ça se passe un petit peu. La vibe est À bonne. peine de Oui, la vibe est bonne, c'est On le sûr. sent. Fait que, est-ce que vous êtes prêts à m'aider à monter tout ça? On est prêts. Oui. Parfait. Prêt, prêt, prêt. OK. Dans le centre, il y a 5 rangées. Ici, il va y en avoir 3 de ce bar-là, plus 2 de ce côté-là, parce qu'il y a le bar qui est là, à cause du bar puis des 3, 2, 5, service. 7. OK. C'est ça. Fait que ce qu'on va faire, ben je fais avec vous. Là. Je suis là. oui. Puis, inquiétez-vous pas, là. On monte ça ensemble. Puis après ça va être les nappes, les décos de table et toutes les verres, les ustensiles, les menus, tout va être super beau quand On on est en gang, ça va bien aller. Super. Tout va être chaud là. Puis sur cette table-là, il y a quelqu'un qui va monter les petits sandwichs. Puis après ça, ils vont être prêts à dresser dans l'assiette ici. J'ai un crémeux au fromage, le raclé, avec un jus de canard. On met le petit sandwich dessus. Le crémeux, il est froid. Parce que c'est... Puis C'est beau les défis. ouais, c'est ça. On va se laquer. Le crémeux, il est froid. Il y a un petit jus de canard également que je vais mettre en réchaud dans mon chaudron. Fait que, tu sais, on va le mettre juste un petit trait. J'ai une photo par-dessus. Ouais. Fait que dans le fond, le crémeux, le petit jus, le sandwich, on pousse. Il y a une salade de sucrine. La sucrine est déjà portionnée et moutarde qu'on met par-dessus. On pousse, puis après ça, il y a des ravioles lacto fermentées en marinade qui vont être dans des litres. La marinade sera plus là, ça va être simple à prendre. Puis un petit huile aux mauvaises herbes, puis salicorne qu'on va saucer partout. Puis il y a des petites camerises aussi. Fait qu'il y a comme dip, salade et ravioles, puis après ça, 3 piments de claque. Fait que, tu sais, tout ce qui est chaud va être là, puis après ça, on ira la chercher. C'est bon. Fait que, c'est ça. Faut que ça soit chaud. Je pense que ça va être le mot d'ordre ce soir. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est une croquette. Ben, tu sais, là. quand Fait c'est que- c'est bon pareil. Moi, je m'étais dit, je vais faire une croquette de la friture, là, parce que puis ça va être plus... Il faut des commodités qui sont... Ouais, c'est ça. Mais quand ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de four, Non, il y a... j'étais là... Ah non, c'est ça. C'est ça. Ça sera une Ça a l'air croquette. de brasser. Tu peux prendre une... C'est ça. Sur le panneau, mettons, la poutre qu'on a devant nous, il y a 2 feuilles. Fait que sur ces feuilles-là, il y a l'horaire de la soirée. Donc, à quel service on enlève quoi après? C'est quoi qu'on enlève? Fait que on va garder des fourchettes des fois. Fait que les gens, des fois, s'ils ont la fourchette dans l'assiette, on leur dit gardez votre fourchette, vous allez en avoir besoin, puis on les ramasse plus tard. Fait qu'il y a vraiment comme qu'est-ce qu'on enlève à chaque service pour être sûr qu'on n'ait pas un manque de vaisselle, puis que les laveurs, les gens à la vaisselle doivent laver les ustensiles parce qu'on en a trop enlevé rapidement. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais vite peut-être, là, mais... Plusieurs personnes unies pour une bonne cause viennent dans le 2e rang pour aider au festin dans le champ. Des employés de la fromagerie, des bénévoles du Carrefour Les Ramées, des élèves et du personnel de l'école de musique de Deschambault. Un mouvement de solidarité autour d'une fête champêtre.